Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et pour faire court, je suis allé voir Jigsaw, le 8e opus de la saga Saw. Alors, contrairement à mes autres vidéos où je prends le temps de vous parler de chaque acteur que l'on peut voir dans ces films, pour une fois et pour des raisons de no spoil, pour vous dire si les personnages sont présents ou pas dans le film, je ne préférais pas vous parler des acteurs qui jouent dans ce film pour cette vidéo-là. À part peut-être, vous auriez peut-être reconnu Laura Vandervoort qui a joué le rôle de Kara dans la série Smallville. Mais justement, le fait que les acteurs soient déjà très peu connus dans quasiment tous les films Saw, à part peut-être une ou deux têtes d'affiche, c'est l'une des marques de fabrique des films Saw, dans le sens où on ne s'attache pas aux personnages pour ce qu'ils ont été dans différents films par rapport à l'acteur, mais on s'attache ou on s'indiffère aux personnages en fonction de leur rôle qu'ils ont à jouer dans l'histoire. Et justement, avec le film Jigsaw, c'est ce qui se passe. Les personnages ont tous leur petit caractère, leur façon de penser, leur façon d'être. Et vu que concrètement, les personnages, on ne les connaît pas forcément par rapport aux acteurs, et on arrive à s'attacher plus ou moins aux différents personnages, ne serait-ce que par rapport à celui qui va être un peu comic relief dans le film, parce que oui, il y en a un personnage comme ça, on l'a vu dans les bandes annonces, et il est effectivement, il a des réactions un petit peu comiques, mais c'est par rapport à son personnage. Le film n'est pas drôle pour autant. Voilà, on a vraiment certains personnages par rapport à leur comportement qui ressortent plus que d'autres, ce qui fait une panoplie de différents caractères, de différents personnages qui sont vraiment intéressants à l'histoire. Après, si on reste dans les acteurs, le jeu d'acteur est bon. Comme dans tous les Jigsaw, il n'est pas forcément à un niveau de fou. On va dire que c'est plus le scénario qui est ouf. Le jeu d'acteur est juste comme il faut. Il est comme il faut par rapport au film, comme tous les films de la saga Saw. Mais justement, comme je viens de vous le dire, ce qui va jouer vraiment pour le film et par rapport à la saga des Saw, c'est le scénario. Alors, le scénario est pas non plus oufissime comme on aurait pu l'imaginer, mais il est très bon. Ce film rend vraiment hommage à la saga. C'est un hommage, il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme forcément une vraie suite avec des nouvelles choses ou des réponses que les gens auraient éventuellement pu se poser comme au niveau des questions. Par exemple, pour ceux qui ont vu le 7ème, par rapport à la fin du 7ème. C'est un petit spoil, mais voilà, il n'y a pas forcément de réponse par rapport à ça. Ce film est un hommage. C'est entre guillemets, une nouvelle pièce, ou peut-être, j'espère en tout cas, la dernière pièce qu'on va pouvoir mettre au puzzle de la saga Saw. Voilà, c'est un hommage. Alors, il n'est pas forcément très gore. Il y a des pièges qui sont assez durs, assez violents. Mais encore, il n'y en a pas non plus en plus énormément. Mais ils sont pas supérieurs, il n'y a pas forcément des hémoglobines qui partent de partout. C'est plus, voilà, on va plus être tendu ou stressé, ou un peu, voilà, dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le piège va fonctionner, est-ce que quelqu'un va mourir, etc. Il n'y a pas non plus des effusions de sang énormes, comme par exemple dans Saw à partir du 5ème, ou ne serait-ce que le fameux pendule, justement dans le 5ème, où le mec se fait couper en deux, avec les boyaux qui partent dans tous les sens. On n'a pas forcément ce genre d'image-là. Ce sera gore, il y a du sang, il y a des membres qui partent, il y a des gens qui se font mutiler dans tous les sens, mais ce n'est pas gore pour autant. Après vous dire, est-ce que j'ai aimé le film? Oui, j'ai aimé le film. Alors, j'ai aimé le film simplement parce qu'effectivement, comme je vous disais, c'est un bel hommage à la saga Saw. Justement, le film s'appelle Jigsaw, je pense que c'est pour ça. Ce film rend hommage et franchement, ça m'a fait plaisir de voir ce film. Ne serait-ce que dès le début, avec les fameux titres, les fameuses boîtes d'édition, boîtes de production, etc. Le Twisted Pictures avec le pieu qui soit au milieu, les barbelés qui le resserrent, etc. De réentendre la musique, de revoir la poupée Billy qui est juste derrière moi. Voilà, de revoir tous ces éléments-là dans le film. Ça m'a donné des petits frissons. Étant un fan de la saga, j'ai vraiment apprécié ce film, ne serait-ce que pour ça. Et après, ne serait-ce que par rapport à l'histoire. L'histoire est quand même bien foutue, bien ficelée, avec des climax plutôt intéressants. On va même des fois se poser des questions, genre pourquoi ils ont fait ça comme ça, vers où ils nous dirigent, etc. Et c'est ça qui est bien intéressant dans la scène de Saw, et là ils ont réussi à le remettre dans ce film-là. Alors après, oui, j'ai envie de dire que certains climax, certains retournements de situation sont, si on connaît un peu la saga, si on connaît un peu les rouages de cette saga-là, sont assez facilement explicables. Voilà.
il y aura des gros climax, genre on va se poser une question pendant 30 secondes, si on y réfléchit bien, ah oui, alors c'est peut-être ça, effectivement, c'est peut-être ça. Et quand on a la réponse, effectivement, bah voilà, on arrive à la conclusion qu'on a devinée il y a quelques minutes en arrière. Donc, mais après, c'est pas forcément très grave si on prend le film tel qu'il est. Un film hommage à la saga Saw. Et pour moi, ce film est un bon film. C'est un bon film, c'est bien parti de... Enfin, il fait partie de la saga Saw, pas forcément de la trame non plus Saw que l'on connaît, mais il fait partie en tout cas, voilà, de la saga Saw, de l'état d'esprit des films d'horreur, ça comme ça, des films horrifiques de la saga Saw. Et après, même franchement, j'ai pas forcément de points négatifs qui vont vraiment ressortir de ce film-là, à part peut-être un léger petit point, mais après, faut voir le film pour comprendre ce que je veux dire. Mais bon, petit indice, c'est quand même bizarre qu'un mec qui arrive à l'hôpital avec une balle ne se la fasse pas enlever alors qu'il est à l'hôpital. Voilà, mais ça c'est ceux qui auront vu le film, vous comprendrez pourquoi je veux dire ça. Mais voilà, après c'est franchement le seul point négatif. Parce qu'en plus, ils réutilisent, entre guillemets, des petits codes associés au premier film, au cinquième, etc. etc. Voilà, ils font des petites références aux anciens films. Et c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on voit que le film vraiment s'intègre vraiment dans la saga Saw et c'est ce qui fait plaisir. Donc vraiment, pour les fans de la saga Saw, allez le voir, allez vraiment le voir pour vraiment découvrir ce que peut offrir ce film. Et ceux qui ne sont pas fans de la saga Saw, qui veulent juste aller le voir pour découvrir un petit peu la saga, et ben allez le voir aussi. Parce que concrètement, ça va permettre de découvrir la saga sans forcément prendre trop plein la gueule en termes d'histoire, en termes de climax, en termes même d'effets gorifiques. C'est voilà, allez voir ce film comme soit une découverte de la saga Saw, soit juste aller au cinéma pour aller au cinéma. Et franchement, dans n'importe quel des cas, que ce soit pour découvrir la saga, fan de la saga Saw, ou juste aller au cinéma pour aller au cinéma voir un film d'horreur, dans n'importe quel des cas, le film Jigsaw répondra à vos attentes. Donc voilà, ce sera tout pour ma réaction à chaud sur le film Jigsaw. Je suis très content d'aller voir ce film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde. Ah oui, au fait, l'identité du tueur, c'est...